Dans cette vidéo, on termine la partie CSS de notre site. Alors on s'est arrêté au menu, puisque la dernière fois on avait vu ici les liens avec le survol qui changeait la couleur du texte. Au passage, on avait fait ça pour tous les liens, sans distinction. Donc si je regarde le lien que j'ai en bas ici, évidemment, il a la même mise en forme, c'est-à-dire quand je passe dessus, je le survole, il devient rouge. Donc si on veut, on pourra le changer si ça ne nous convient pas. Donc on repart sous Microsoft Expression Web. Et donc, on va continuer les styles. Maintenant, on va s'occuper de l'image HTML5 qu'on va mettre en forme. Donc, on va mettre dans une boîte. Alors, pour l'instant, on va appliquer le même style pour toutes les images. Et puis, si c'est nécessaire, on modifiera après, image par image. Donc, pour ça, on va créer un nouveau style. Ensuite, ici, on va utiliser la balise HTML IMG, qui signifie image, donc pour toutes les images du site. Ici, comme d'habitude, on va dans feuille de style existante. On sélectionne notre feuille de style qui est dans le dossier CSS et qui s'appelle style au pluriel. Voilà, comme ceci. Et maintenant, pour les boîtes qui contiennent les images, on va commencer par s'occuper de la bordure. On va mettre une bordure de 0 pour qu'il n'y ait pas de bordure du tout. Donc ici, 0. Ensuite, on va s'occuper, comme d'habitude, des marges, puisqu'on sait que c'est très important et qu'il faut toujours gérer les marges. Donc dans encadré, on va mettre un padding de 20 partout et un margin de 0 partout. Donc on applique, OK, voilà notre nouveau style est créé ici. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne. Donc on lance le navigateur, on sauvegarde bien évidemment. Voilà, on constate que maintenant ici on a bien notre image. Alors évidemment on ne voit pas grand chose, mais simplement on peut s'apercevoir que le HTML ici qui était collé au-dessus, maintenant n'est plus collé. Et ici c'est pareil, on a une petite marge sur le côté. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des paragraphes de texte. Et donc ces paragraphes, on va les décaler pour les mettre ici, sur le côté, à côté de leur image. De façon à avoir également ce paragraphe ici à côté. Donc on va pour cela créer un nouveau style. Ce style, on va l'associer au paragraphe. Donc de la même façon, on va mettre une bordure de 0. Ensuite, on va aller gérer les marges tout de suite. Donc le padding, on va mettre 0 partout. Et par contre, le margin, alors évidemment les marges il faut régler pour voir comment ça marche. Donc j'avais mis 40 en haut. Ensuite, j'ai mis 30 à droite. J'ai mis 50 en dessous. Et j'ai mis 30 côté gauche. Et j'ai affecté une largeur à ma boîte de façon à ce que mon paragraphe soit contenu dans une boîte de largeur imposée. Donc pour ça, on a vu que c'était position dans width, donc la largeur. Là, j'ai mis 580 en largeur. Et ensuite, autre chose, on a vu qu'il fallait pour que cette boîte du paragraphe soit à côté de mon image, et bien pour ça, il faut mettre l'instruction inline block. Donc je vais dans disposition, display, et ici je sélectionne inline block comme ceci, j'applique, on regarde ce que ça donne. Alors on constate que notre paragraphe est bien à côté de l'image, on a bien les marges ici qui ont été respectées, en dessous, dessus. Par contre ce qui s'est passé c'est que en fait il a aligné mon bloc de texte ici par rapport au bas de mon image ici. Et moi ce que je voudrais c'est qu'il l'aligne par rapport en haut ici à ce qu'il y a au-dessus. Donc pour ça je vais rajouter une instruction qui va permettre de l'aligner verticalement par rapport en haut, c'est-à-dire par rapport au top. Donc pour ça je repars dans mon style ici. Donc je fais ici modifier le style. Et là je vais dans bloc. Et ici vous voyez que j'ai les propriétés d'alignement. Et donc je vais lui demander qu'il m'aligne verticalement ici par rapport au sommet. Et là je fais OK. Et donc maintenant je relance. Et je constate maintenant qu'il a bien remonté le texte. Donc au lieu de l'aligner par défaut par rapport au bas de mon image qui est à côté, eh bien il a aligné par rapport au haut du texte ici. Et donc on comprend pourquoi j'ai laissé ma marge ici justement pour que
ça ne soit pas collé complètement. Et donc là, on a quelque chose qui est à peu près centré. Donc vous voyez, on a 30 de chaque côté. Et ici, les marges de façon à ce que ce soit à peu près correct. Par contre, si je regarde mon paragraphe du bas, on voit qu'il n'est pas très bien aligné par rapport à mon image. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus haut ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser ce paragraphe en lui rajoutant un identifiant, de façon à pouvoir ensuite le remonter un petit peu, de façon à ce que ce soit plus joli comme mise en page. Donc ici, à mon deuxième paragraphe, qui correspond au CSS, je vais lui rajouter un identifiant. Donc je vais mettre ID. Et je vais l'appeler par exemple CSS. Et donc maintenant, donc je peux enregistrer. Et donc maintenant, je vais associer à cette idée un style. Donc ici, je repars dans nouveau style. Comme c'est un identifiant, on se rappelle qu'il faut mettre un hashtag, un char, ce que vous voulez. Donc CSS derrière, feuille de style existante, style, tout ça, ça va bien. Et donc, je vais modifier les marges de mon paragraphe. Donc ici, ce paragraphe, alors je vais quand même mettre padding 0 partout, comme ceci. Et ensuite, par contre, les marges ici, marge extérieure, je vais mettre top, donc 0. Ici, 30. 0 ici et 30 ici. Autrement dit, si je regarde ce que j'ai fait dans la feuille de style, mon paragraphe, l'autre, par défaut, j'ai mis 40 au-dessus, 30 sur les côtés et 50 dessous. Ici, vous voyez que j'ai gardé 30 et 30. Par contre, ici, j'ai modifié. À la place de 40, j'ai mis 0. Et à la place de 50 dessous, j'ai mis 0 également. De façon à faire remonter mon bloc de texte. Alors, j'aurais pu évidemment ne mettre que ce que j'ai modifié. Mais je préfère bien mettre les marges à chaque fois. Parce que quelquefois, sinon, on a des mauvaises surprises avec le navigateur. Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe. Et on constate maintenant qu'effectivement, on a bien notre texte qui est remonté et que la mise en page est correcte. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste ici, vous voyez, je trouve que ce texte, il est un peu loin ici. J'aimerais bien le rapprocher par ici de mon lien, puisque tout ça, ça marche ensemble. Donc, on va mettre un petit style là-dessus, de façon à rapprocher ce petit texte de notre image qui est ici. Alors, de nouveau, ici, on va personnaliser notre paragraphe, puisque sinon, ils auront tous le même style. Et quand on veut changer ici ce paragraphe, on va lui rajouter un identifiant. Donc, ID égale, alors je l'ai appelé auteur, comme ceci. Et on va rajouter un style associé à auteur. Donc, je vais enregistrer ça. Donc, ici, nouveau style. Donc, toujours pareil, comme c'est un identifiant, je rajoute hashtag, auteur, feuille de style existante, style CSS, tout ça, ça marche. Et donc, alors on va commencer par se mettre une petite police particulière. Donc ici, on va mettre par exemple celle-ci, pour changer, Cambria. Ensuite, la taille de police, on va mettre 14. Ensuite, couleur, on va mettre rouge, comme ceci. Maintenant, on peut mettre aussi, par exemple, font style, on va mettre oblique, pour que ce soit plus joli. Ensuite, on va aller dans encadrer comme d'habitude pour gérer les marges. Donc le padding, on va mettre 0 partout. Et par contre le margin, ici on va mettre 40 pour séparer du dessus. Bon, droite on s'en fiche, on va mettre 0. Gauche, on va mettre, alors on va mettre d'abord bottom 0. Et alors gauche, on ne l'a pas encore fait. On peut même si on veut mettre des marges négatives, de façon à ce que les boîtes en fait se chevauchent tout simplement. Donc ici on va mettre moins 15 pixels pour la gauche. Voilà, on va regarder ce que ça donne déjà à ce niveau là. Donc on enregistre. Ici, ok. Voilà, vous voyez, ça me permet d'avoir ici en fait le texte qui est là, qui empiète sur la boîte, puisqu'elle avait une marge autour, puisque j'ai fait toutes les images de la même façon, avec une petite marge de 20 sur le côté de mémoire, ou 30, je ne sais plus. Donc ici, alors évidemment, on avait le survol qui faisait passer le texte en rouge, mais comme je l'ai mis en rouge maintenant, forcément, on ne voit plus rien. Mais on a quand même ici notre
notre lien. Alors, si je clique dessus, évidemment, j'arrive sur le site correspondant. Voilà, alors maintenant, ce qu'on peut faire, la page est terminée, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Alors ici, si vous trouvez qu'il y a trop, on peut limiter ici en mettant un peu moins de marge, c'est comme on veut. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va copier intégralement cette page sur la page 1, et on va ensuite enlever, juste pour montrer comment on peut faire pour une autre page intérieure, par exemple, de votre site. Donc je reviens ici, donc ça, je vais faire fichier enregistrer sous. Donc je vais l'enregistrer sous page 1, donc enregistrer. Donc oui. Donc maintenant, ma page 1, c'est exactement la même page qu'index. Alors je peux maintenant supprimer le contenu. Donc ici, ce qui est compris entre contenu et pied de page. Je peux enlever tout ça. Je peux changer le titre. Donc je sais pas, on mettra ce qu'on veut. Donc mettons une autre page. De la même façon, je peux mettre ça ici aussi sur mon titre H1. Voilà, et donc si je regarde ce que ça donne, vous voyez ici, j'ai toujours la même présentation. Je peux revenir à l'accueil, repartir à ma page 1. Ici, je peux mettre un titre, etc., changer ce que je veux. Et ici, bon, j'ai le pied de page. Et si je veux mettre du contenu, ici, je peux mettre un contenu. Voilà, le modèle de notre site est terminé. Donc maintenant, à vous, évidemment, de vous en servir pour créer votre propre site. C'est la fin de ce tutoriel sur le HTML5 et le CSS3, sachant qu'évidemment, c'était simplement une initiation et non pas un cours à proprement parler.